Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Avec vous, porte-parole du gouvernement, préposé à répondre à toutes les questions sur tous les sujets. On va essayer de mieux comprendre comment ont évolué les choses en 30 ans sur la communication du gouvernement. Est-ce que la première chose, c'est que justement, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser cette communication ? Alors, j'ai pas l'expérience et le recul de tout ce qui s'est passé avant. Je pense Vous êtes un observateur de la vie politique. Oui, je suis un observateur. Je pense que ce qui a profondément changé, c'est qu'on est sur une information qui est en continu. Avant, elle était séquencée, l'information. Il y avait des rendez-vous. On se donnait rendez-vous, il y avait des points, il y avait le 20h le soir, il y avait sûrement quelques émissions. Et on avait le temps de se préparer. On avait le temps de se préparer et on avait le temps, donc, de préparer ces rendez-vous, de s'expliquer. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est du continu. C'est Internet et tous les réseaux sociaux qui sont en continu. D'ailleurs, les journalistes eux-mêmes sont en train de tweeter à longueur de journée. Les politiques aussi. Hein. Oui, certains. C'est pas mon cas en tout cas. Donc ça s'accélère. Donc moi, aujourd'hui, je l'avais dit d'ailleurs, je suis un peu comme Télématin. J'essaye de ramener les choses à un rythme un tout petit peu moins rapide. Et en même temps, dans la bonne humeur. Et en étant sérieux. Et ça fait 30 ans que ça dure pour Télématin. Je ne sais pas si ça durera 30 ans pour moi. Je ne le crois pas. Mais en tout cas, voilà. On va regarder justement comment ça se passait il y a 30 ans pour un compte-rendu du Conseil des ministres. Regardez. Ça doit être quelque chose. Sur place, à l'Élysée, pour le compte-rendu de la rentrée, Bernard Pradil. On peut effectivement parler de rentrée puisqu'il n'y a pas eu de Conseil des ministres pendant 15 jours. Mais la France était gouvernée, pour reprendre la formule de M. Rocard lui-même. Et les membres du gouvernement se sont retrouvés ce matin, en forme apparemment, pour ouvrir une série de dossiers techniques. Il y avait un compte-rendu toutes les semaines, quoi qu'il arrive, pratiquement. Et puis même si ce n'était pas très important, on le faisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va vous poser des questions sur tous les sujets. On ne va pas rendre compte fidèlement du Conseil. On ne va pas même forcément parler du Conseil. C'est des questions d'actualité. Oui, c'est des questions d'actualité. Puis c'est des questions politiques qui ne sont pas forcément, effectivement, sur les sujets qui ont été traités au Conseil des ministres. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que dans la première partie, je fasse un résumé du Conseil des ministres avec ce qui m'a semblé être la tonalité politique ou l'essentiel politique de ce qui a été dit dans le Conseil. Après, je donne les éléments factuels, des décisions, ordonnances, projets de loi, communication qui ont été présentés. Et puis après, je réponds à des questions qui, de toute façon, pour la plupart d'ailleurs, ne sont jamais liées au Conseil des ministres, mais à l'actualité politique. Donc, par exemple, ce matin, on va vous parler du voyage de Manuel Valls. À mon avis, oui, à peu près à 100%. Et il y aura au moins une question là-dessus. Est-ce que les réponses sont prêtes ? Est-ce que ça se prépare à l'avance ? Les réponses ne sont pas toujours prêtes. Il y a des fois où je l'ai dit d'ailleurs, quand je ne sais pas et que je n'ai pas l'information. Par exemple, sur Manuel Valls, vous savez que ça va être posé. Oui, je sais, ça je sais. Vous savez ce que vous allez répondre. Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Non, justement, j'attends le point de... Non, j'attends le point du porte-parole. Non, je ne vais pas dire ça. Non, mais je veux dire ce que j'ai dit hier, ce que j'ai dit de manière très claire. Je veux dire, il y a eu une invitation, c'était à Berlin, c'est la finale de la Ligue des Champions. Je vais le dire d'une manière autrement, mais je veux dire, on ne fait pas Paris-Berlin en trottinette, donc il y a des moyens de l'État qui sont mis à la disposition d'un Premier ministre pour aller à un événement de dimension européenne. Point. J'essaye d'être à la fois sincère, clair, et de répéter quand même que tout ça, c'est Paris et Berlin, c'est un événement sportif, c'est une invitation de l'UEFA. C'est aussi une maladresse ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Le porte-parole est là pour être la parole du gouvernement. Ce qui n'a pas changé dans le rôle du porte-parole, c'est que c'est un peu l'homme de la langue de bois, on pourrait le dire. Il est là pour dire ce qu'il faut dire. Regardez par exemple ce que vous disiez le soir des dernières départementales. Que ce recul, il aboutit, selon les chiffres que vous nous avez indiqués, à une résistance très claire de la gauche et du Parti socialiste. Autrement dit, vous dites le soir des départementales que c'est plutôt un bon résultat, alors que c'est un désastre. Non, mais vous êtes têtu, c'est pas vrai, c'est pas un désastre. C'est pas la langue de bois, c'est pas un désastre. Donc je l'ai dit et je le répète. Quand il y avait une droite au total à 36, une gauche qui au total était autour de 28-29, et puis le Front National à 25, bien sûr. Mais à 28-29, quand nous, par exemple, on a eu les départementales de 2011, vous savez à combien était l'opposition à l'époque ? 48-49%. Donc le total de la droite, ça faisait 36. Donc moi, j'ai dit que c'était pas un désastre. Par contre, c'est une défaite. Bien sûr, je l'ai quand même
Je l'ai dit, donc c'est pas une langue de bois, non. Est-ce que la permanence du rôle du porte-parole du gouvernement, de la communication du gouvernement, c'est pas justement de justifier le plus difficile à justifier? Ah, c'est peut-être là où on le juge à l'aune de ses capacités, c'est au moment où justement il essaye d'expliquer. En 30 ans, ça n'a pas beaucoup changé, ça. Quand il y a des choses bien à faire, qu'il essaye d'être clair et d'expliquer la politique du gouvernement, ça compte pas. Mais c'est vrai que c'est au moment où on peut penser qu'il va être en difficulté, quand il arrive à s'en sortir, c'est là qu'on se dit quand même, il est plutôt à la hauteur. Alors que c'est pas ça qu'il faut retenir. Et quand il y a des questions qui sont pas préparées. Oui. Par exemple, si ce matin je vous demande qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que le gouvernement pense de l'ouverture d'un centre pour les migrants à Paris? Alors, elle n'est pas préparée, donc je pense que c'est Anne Hidalgo, je crois qu'il l'a dit ce matin. Moi, je suis assez favorable au fait qu'aujourd'hui, donc je vais répondre comme si j'étais au point de presse après le Conseil des ministres, je suis favorable à l'idée qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'avoir des tentes et des gens qui s'installent dans la rue, et qu'il faut trouver des solutions, à la fois pour traiter la question de manière humaine, et en même temps, il faut qu'on soit clair, on ne pourra pas faire comme si on peut accueillir tout le monde. Donc il y aura et l'humanité nécessaire pour l'accueil et l'autorité nécessaire pour faire respecter ce qui est l'espace public. Voilà la réponse. Et sur une question préparée, le changement de gouvernement qu'on annonce, un petit remaniement technique, paraît-il, ça sera quand ? Ça va être très clair, je ferai la même chose. C'est la semaine prochaine, ça devait se faire, ça va se faire. Carole Delga a elle-même annoncé qu'elle partait la semaine prochaine, donc j'imagine que si elle part la semaine prochaine, ça sera dans ces horizons-là, la semaine prochaine. Merci Stéphane Le Foll. Merci à vous, et vive et bel anniversaire à Télématin. Ah oui, c'est vrai, vous êtes un fidèle, vous. Non, je voulais juste savoir, pour terminer, c'est un bon job, votre job, là, c'est un job enviable pour un homme ou une femme politique, ou alors vous vous dites, oh là là, je vais pas faire ça toute ma vie politique. Ça, je crois pas que je vais faire. Non, je vais pas faire ça toute ma vie politique. Non, je l'ai dit, ça ne durera pas aussi longtemps que Télématin. C'est sûr. Bon, c'est pas un job voilà, quoi, qu'on fait tout le temps. Merci beaucoup, on s'en doutait un peu. Messieurs, à plus tard. Nous, on se revoit dans quelques minutes avec Yann Lavoie. Retour en 85, et vous allez voir dans quel domaine.